Et hello, salut à tous, c'est Black Rose ici. Aujourd'hui je vous ouvre le nouveau deck de structure qui est sorti la semaine dernière, mais je les ai reçus qu'aujourd'hui avec le week-end de Pâques et tout ça. Donc je déballe et je vous montre tout ça de suite. Là-dessus. Donc on est reparti, ça c'est déballé. Donc on va commencer avec le Mercurial Tribrigade. Alors, c'est une bête alliée avec un effet avec une attaque de 800 et de haute défense. Donc lorsque l'adversaire active un effet, tant qu'on contrôle un monstre fusion dimensionnel base, comme matériel, en effet rapide, on peut envoyer cette carte depuis la main au terrain, face recto au cimetière. On annule l'effet, si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un abat de déchu à un monstre qui le mentionne. Mercury exclu, depuis le deck à la main. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite on a Kit Springons. Niveau 4, petit effet, 700 d'attaque, 1000 de défense. Donc son effet, si on a un monstre fusion qui mentionne à la base comme matériel sur votre terrain ou dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Si la carte est invoquée normalement spécialement, vous ajouter à votre main une magie piège marquée qui est bannie ou dans le deck au cimetière. Puis on place une carte de la main au-dessus du deck et on peut le deck une fois par tour. Ensuite, Amépée l'adoré, magicien synthoniseur, à effet avec une attaque de 1800 et une défense de 1500. Donc lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis la main. Si on le fait, on annule l'attaque. Si on contrôle un monstre fusion qui mentionne à la base comme matériel, on peut détruire le monstre qui a déclaré l'attaque. Ensuite, si un monstre est banni face recto, sauf dans la damage step, on peut bannir cette carte depuis le terrain ou le cimetière et invoquer spécialement un magicien lumière depuis la main au cimetière dont l'attaque est égale à sa propre défense. Et on peut utiliser l'effet 4 par tour. Donc la nouvelle fusion, Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Donc c'est un 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est un Wyrm fusion à effet avec une attaque de 3000 et une défense de 2500. On aura besoin d'Albaz et un monstre fusion synchro, Xyz ou Lien. On peut contrôler qu'un Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Une fois par tour, en effet rapide, on peut envoyer un monstre fusion depuis l'extra deck au cimetière qui mentionne Albaz le déchu comme matériel. On bannit un monstre depuis le terrain et aussi cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Ça veut dire qu'on l'utilise ce tour là, on peut pas l'utiliser au tour prochain tout simplement. Donc si cette carte est invoquée par fusion et contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire durant la end phase de ce tour, on peut détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. C'est pas mal là quand même. Je suis pas très calé sur cet archétype, mais ça a l'air quand même fort. Hein. Donc on a appris Lubellion, le dragon embrasé, dragon fusion à effet, 2500 de défense, 2500 d'attaque et 3000 de défense, pardon. Donc on aura besoin d'un monstre ténèbres et à base de déchu, et c'est pareil, niveau 8. Si cette carte est invoquée par fusion, on peut défausser une carte. Invoqué par fusion un monstre fusion de max niveau 8. Quand ça tombe bien, ils sont à peu près tous niveau 8 si je me trompe pas dans ce deck. Donc ça c'est pratique pour invoquer celui qu'on veut. Lubellion exclu depuis la deck en mélangeant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci dans le deck par un nouveau monstre sur le terrain. Cimetière et aux cartes bannies face recto. Le reste de ce tour, cette carte ne peut pas attaquer. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre fusion exclu, pardon. Depuis l'extra deck, vous pouvez utiliser cet effet depuis une fois par tour. La fusion du marqué qui sera très utile pour ce deck.
fait un magnifique point de main. Alors, fusion du marqué, carte magie normale. Invoqué par fusion, un monstre fusion qui mentionne à la base de déchu comme matériel depuis votre extra deck, utilisant 2 monstres depuis votre main deck possible. Deck terrain comme matériel fusion. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, monstre fusion exclu depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cette carte, vous pouvez l'utiliser. Effectuez cette carte qu'une fois par tour. Épée du marqué, carte piège normale. Bannissez un membre de votre choix de magie piège marqué depuis votre cimetière. Invoquez spécialement autour de jetons lame de glace. Dragon ténèbres niveau 8, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Ensuite, on peut bannir cette carte depuis le cimetière. Décider un des monstres bannis qui est à la base déchu, qui le mentionne. Ajoutez le monstre à votre main. Vous ne pouvez utiliser ces effets qu'une fois par tour. Ensuite, châtiment du marqué, contre-piège. Lorsqu'une carte magie ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé. Donc clairement cette carte c'est la carte pour contrer ce même deck là. Celui que je suis en train de vous présenter. Qui inclut un... je vais recommencer. Lorsqu'une carte magie ou piège a un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé. Envoyez l'extra deck à monstre fusion face recto que vous contrôlez ou de monstres fusion dans votre cimetière qui mentionne à la base du déchu comme matériel. Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre main, puis éliminer une magie piège marquée. Châtiment du marqué exclu dans votre cimetière. Ajoutez-la à votre main et vous pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour. Donc on arrive à la carte qui est le cœur même du deck, à la base de déchu, tout le monde connaît. Niveau 4, 1800 d'attaque, 0 de défense, dragon à effet. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, sauf durant la damage step, vous pouvez défausser une carte. Invoquée par fusion monstre, fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres sur au moins la terrain. Cette carte est incluse comme matériel fusion, mais vous ne pouvez pas utiliser d'autres monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Et l'effet n'est pas utilisé qu'une fois par tour. Ensuite, Albion le dragon obscur, dragon à effet, niveau 8, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Le nom de cette carte devient la base de déchu tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc là, clairement, ça peut être utilisé comme ça a été dit, comme base. Donc ça fait un base en plus dans le deck si on l'utilise. Vous pouvez envoyer un base de déchu ou de magie piège marqué depuis votre main deck au cimetière. Appliquez l'effet suivant selon où vous l'avez envoyé. Si vous l'avez envoyé depuis la main, invoquez spécialement cette carte. Et deck, placez cette carte au-dessous du deck, puis si vous avez placé cette carte dans votre main, piochez une carte. On peut utiliser l'effet qu'une fois par tour. Domatique, fleur de lys adoubée, niveau 8, 2500 d'attaque, 2500 de défense. Donc si je dis pas de bêtises, de ce que je connais, elle peut s'invoquer spécialement, je ne sais plus comment. Par contre, durant la main phase, si un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck est sur le terrain, en effet rapide, ouais, c'est ça. C'est ce que j'utilisais, c'est juste l'autre partie que j'avais pas. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis si vous contrôlez un droit monstre Dogmatica, vous pouvez annuler les effets d'un monstre. Ça serait que sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Lorsque votre monstre Dogmatica déclare une attaque, vous pouvez faire gagner 500 d'attaque à tous les monstres Dogmatica que votre contrôle actuellement, et vous pouvez activer l'effet qu'une fois. Donc cela, pour prendre le budget avec 3 fois ce deck, ça sera pas forcément très utile la deuxième partie de l'effet, mais le premier est pas mal. Ensuite, on arrive à un classique dragon sombre métallique aux yeux rouges. Donc, on a un monstre niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dragon à effet, 2800 d'attaque, 2400 de défense. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, bannissant un monstre dragon face recto que vous contrôlez. Vous ne pouvez invoquer spécialement dragon sombre métallique aux yeux rouges qu'une fois par tour de cette façon. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon sombre métallique aux yeux rouges exclu depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. On passe au Kaiju, roi du tonnerre, coup d'éclair. Donc tonnerre effet, 3300 d'attaque, 2100 de défense. Vous
pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque en sacrifiant un monstre qu'il contrôle. Si votre adversaire contrôle un monstre Kaiju, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position d'attaque. Et vous ne pouvez contrôler qu'un monstre Kaiju. Et par tour, vous pouvez retirer 3 compteurs Kaiju sur le terrain. Bon, après le reste de l'effet, les compteurs Kaiju, c'est pas très utile. Ça va plutôt être pour en invoquer un sur le terrain adversaire et bousiller un monstre. Et mettre un autre Kaiju sur le terrain pour après l'attaquer et le détruire. Donc ça vide clairement le terrain de l'adversaire. Donc Lévianir, dragon du chaos, niveau 8, dragon effet, 3000 attaques, 0 défense. Ni invocable normalement, ni possède normalement 2. D'abord être invoqué spécialement depuis votre main. En bannissant 3 monstres lumière et ou ténèbres depuis votre cimetière lorsqu'il est invoqué. De cette façon, vous pouvez activer cet effet. Appliquer l'effet suivant selon les attributs des monstres bannis pour l'invocation spéciale. Et aussi cette carte ne peut pas attaquer le reste de ce tour. Donc si on sacrifie uniquement des monstres lumière, on invoque spécialement un monstre depuis le cimetière en position de défense. Uniquement ténèbres mélangées carte au hasard depuis la main de votre adversaire dans le deck. Peut être utile. Lumière ainsi que ténèbres. Détruisez au moins détruisez max 2 cartes sur le terrain. Et l'effet peut être utile par tour. Donc on a le deuxième Kaiju. Donc ça va être celui-là qu'on va évoquer sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est à peu près le même effet que l'autre. Donc c'est celui-là qu'on va évoquer sur le terrain de l'adversaire et avec celui-là qu'on peut le détruire par exemple. Je vais marcher avec d'autres Kaiju. Je pense que vous connaissez. Ensuite, fort artefact de niveau 5 à effet, 2200 d'attaque, 900 défense. Donc, clairement, je sais que ça fait polémique cette carte. Mais pas trop le choix, elle est dans le deck. Donc, vous pouvez poser cette carte depuis votre main dans votre zone magie et piège comme une magie durant le tour de votre adversaire. Si cette carte posée dans la zone magie et piège est détruite et envoyée à votre cimetière, invoquée spécialement. Si cette carte est invoquée spécialement durant le tour de l'adversaire, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement un monstre de extra deck. Donc ça sert surtout à bloquer l'extra deck, comme vous l'avez compris. Donc dragon blanc détruit le livre, ni invocable spécialement, normalement on y va. Uniquement invocable spécialement, non monstre ténèbres depuis votre cimetière. Alors, je crois que je vais le faire en même temps que l'autre, donc parce que c'est juste l'attribut qui change, mais c'est les mêmes monstres. En fait, c'est un peu l'inverse, chacun l'un et l'autre. Donc pour lui, il faudra sacrifier, il faudra bannir un monstre ténèbres, puis un lumière. Et si l'une est détruite, on peut invoquer l'autre, ainsi de suite. Seigneur des étoiles Cypher, dragon à effet 1800, attaque 0 défense, niveau 4. Vous pouvez envoyer un nombre de votre choix de monstre dragon depuis votre main et au terrain, recto au cimetière. Ajoutez un monstre dragon depuis votre deck à votre main, donc le niveau est égal à la somme des niveaux d'origine de ces monstres. Envoyez au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis si vous voulez un monstre lumière ou ténèbres, dragon de niveau 8 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, vous ne pouvez utiliser chaque effet de seigneur des étoiles Cypher qu'une fois par tour. Ensuite, veilleur de la magie de dragon, dragon à effet 1800 d'attaque, 1300 de défense. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte. Ajouter une magie normale polymérisation, magie normale fusion depuis votre deck. Donc par exemple, on va pouvoir avec lui récupérer le fait de lui marquer. Ensuite, depuis votre deck à votre main, vous pouvez révéler un monstre fusion dans votre extra deck, invoquer spécialement un des matériels fusion mentionnés sur le monstre depuis votre cimetière. En position de défense face verso, vous pouvez utiliser chaque effet de veilleur de magie de dragon une fois par tour. Vous pouvez invoquer spécialement deux monstres, contre fusion exclu depuis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet. Prêtre invocateur niveau 4, magicien à effet, 800 d'attaque, 800 de défense. Bon, très clairement, je sais pas trop ce qu'elle fait là, cette carte.
n'est pas tellement utile. Donc tant que cette carte est à face recto sur le terrain, ne peut pas être sacrifiée. Si cette carte est manquée non ou par flip, changez cette carte en position de défense. Une fois par tour, vous pouvez défausser une magie, invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre deck. Les monstres ne peuvent pas attaquer ce tour. Donc c'est pas vraiment utile de l'avoir. Donc on arrive sur une carte qui fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Donc ouais, par contre elle est un peu longue mais bon, c'est toujours bien de l'avoir. Donc Ogre Fantôme et Lapin des Neiges, niveau 3, psychique synchroniseur effet. C'est tout simplement une entrap, donc une carte comme une carte monstre qui peut être utilisée depuis la main, comme une carte piège. Lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet, ou lorsque une magie piège qui est déjà face recto sur le terrain active son effet, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain ou au cimetière, détruisez la carte sur le terrain. Vous pouvez utiliser cet effet Ogre Fantôme et Lapin des Neiges qu'une fois par tour. Ensuite une autre entrap, les illusionnistes d'effet niveau 1, 0, 0 et défense. Donc durant une phase d'autres adversaires en effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis si bien un monstre effet montré par l'adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, annuler l'effet du monstre recto contrôlé par votre adversaire. Ensuite, Omni Dragon Rotor, Dragon effet 0, 0 d'attaque et défense. Si un monstre qu'on contrôle est détruit au combat par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez envoyer spécialement cette carte depuis le cimetière, si elle était lorsque le monstre a été détruit, ou la main, même si elle n'était pas. Et bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, défausser une carte et si vous faites, ajouter un monstre depuis votre deck à votre main, du même type et attribut que la cible, mais de noms différents. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'Omni Dragon qu'une fois par tour. Donc on va arriver aux cartes magie piège, on en a eu quelques-unes juste au début. Partie du marqué, magie continue, l'activation de vos 4 effets, avec un effet qui invoque par fusion, un monstre de fusion. Ne peut pas être annulé et aussi votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Ça très clairement ça protège les invocations fusion. Enfin l'adversaire ne peut pas annuler les cartes qui permettent d'invoquer votre adversaire. Lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon, si vous invoquez par fusion un monstre fusion, vous pouvez ajouter un albase, le déchu, ou un monstre qu'il mentionne depuis votre deck à votre main, et on peut utiliser l'effet du par tour. Ensuite, marqué en blanc. En carte magie normale, invoquée par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Un monstre dragon inclus. Vous pouvez aussi bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel, si vous utilisez Albase de l'échu comme matériel de fusion depuis votre main, terrain ou en se bannissant lui-même depuis votre cimetière durant la end phase. Cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée pour activer l'effet d'Albase de l'échu ce tour. Vous pouvez poser cette carte. Et vous posez cette carte, oui, et vous ne pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour. Lien du marqué, magie normale, invoquez spécialement un de vos Albases de déchu qui est banni dans votre main ou dans vos cimetières. Durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'il a été envoyé pour activer l'effet de l'Albase, vous pouvez poser cette carte. Utilisable une fois par tour. Portail de fusion. Durant la main phase, le joueur qui du tour peut invoquer par fusion un monstre fusion depuis son extra deck en unissant les matériels de fusion mentionnés sur celui-ci depuis la main ou le terrain. Ligne de recyclage fusion, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, ajouter une polymération depuis votre deck ou cimetière à votre main. Une fois par tour durant une phase, vous pouvez cibler un monstre dans vos cimetières et l'utiliser comme matériel fusion pour une invocation fusion de tour. Ajoutez-le à votre main. Fusion alternative, cette carte toujours traitée comme polymération, invoquée par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck. En utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis il y a un monstre fusion dans votre cimetière et envoyer à l'extra deck. Piocher une carte. J'ai lu 2 fois la même chose. Bon. Sarcophage doré, classique, bannissez pas strictement une carte depuis le deck durant votre deuxième séance de phase. Après l'activation de cette carte, ajoutez la carte à la main. Pot d'extravagance, très étendue aussi, qui fait plaisir même si elle est pas en secrète, c'est toujours bien.
Au début de votre main phase 1, bénissez face recto 3 ou 6 cartes, face recto, face verso. Au hasard depuis votre extra deck, piochez 3 cartes. Piochez une carte pour toutes les 3 cartes qui ont été bannies. Le reste de ce tour, après la région de cette carte, vous ne pouvez pas piocher de cartes par les effets de cartes. Appelé par la tombe, très bien aussi comme réédition, même si c'est commune à chaque fois. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bénissez-le et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour. Ces effets sont annulés ainsi que les effets activés et effets sur le terrain d'un monstre du même nom d'origine. Par exemple, ça peut contrer H. Plus de gouverneur des ténèbres, 4 très bien aussi. Annuler les effets de tous les monstres directement contrôlés par tout SR jusqu'à la fin du tour et aussi le reste de ce tour après la région. Car votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet. On s'en repose à l'activation de cette carte. On arrive au piège. On crée du marqué. Si un monstre fusion était envoyé à votre cimetière ce tour, invoquez spécialement un de vos monstres fuyants qui est banni dans votre cimetière. Genre une espace si cette carte est dans le cimetière parce qu'il est envoyé pour activer l'effet de Albaz de déchu ce tour. Vous pouvez poser cette carte, vous pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour. Jugement du marqué, carte piège normale, ciblez un monstre fusion de niveau 8 que vous contrôlez, détruisez tous les monstres contrôlés par DSR avec une attaque supérieure au monstre durant cette phase si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée pour activer l'effet de Albaz de déchu. Ce tour, vous pouvez poser cette carte, vous ne pouvez utiliser cet effet de jugement du marqué qu'une fois par tour. Ensuite, fusion nécro, piège normal, invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant face verso les matériels fusion. Mentionnez sur celui-ci depuis votre cimetière mais il ne peut pas attaquer ce tour. Retour au front, piège normal, cible un monstre dans votre cimetière, vous pouvez spécialement en position de défense. Point d'avertissement. Et oui, celle-là a été remplacée parce que en OCG ils ont eu prison. Je suis très con de place, je sais pas si c'est exactement le nom. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués ce tour, ces monstres face recto ne peuvent pas attaquer, leurs effets sont annulés et aussi ne peut pas être utilisé comme matériel comme une invocation fusion, synchro, ou lien. Il ne peut y en avoir qu'un. Piège continu. Chaque joueur peut uniquement contrôler un monstre de chaque type. Si un joueur contrôle minimum 2 monstres du même type, il doit en envoyer au cimetière jusqu'à contrôler max un monstre de ce type. Barrière dimensionnelle, déclarer un type de carte de monstre, rituel fusion synchro et pendu. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du type déclaré, aussi annuler les effets de tous les monstres de ce type. Tant qu'ils sont de shot 1, vous ne pouvez activer qu'une barrière dimensionnelle par tour. Je crois que ça c'était à peu près comme le premier piège que j'avais montré. Pas trop s'y attarder parce que ça commence à faire un peu long là. Réveil du dragon, piège normal, si cette carte posée contrôlée par son propriétaire a quitté le terrain à cause d'un effet d'adversaire et est maintenant dans le cimetière ou banni, pour invoquer spécialement un nom de votre deck ou extra deck. On arrive sur les fusions, donc c'est sur la fin. Titanic Lad, le dragon descend, niveau 8, dragon fusion effet, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Albaz de déchu, plus un monstre avec minimum 2500 d'attaque. Donc, l'effet gagne une attaque égale à la somme des niveaux d'origine de monstre utilisé pour son invocation, fusion 60. Après que cette carte est invoquée par fusion, on n'est pas affecté par les effets activés ou des autres monstres invoqués spécialement depuis extra deck. Le reste de ce tour, durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez rajouter à votre main, ou invoquer spécialement un monstre Dogmatica ou un Albaz le déchu depuis votre deck. Vous pouvez utiliser cet effet par tour. Ensuite, Brillant, le dragon de la gloire, pet fusion effet, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Albaz le déchu plus un monstre niveau 8, non destructible au combat, tango contre cette carte invoquée par fusion. Votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec des effets de monstres. Durant la phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée ce tour. Vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre très brigade. Non. Ou un Albaz de déchu depuis votre deck. Vous pouvez utiliser cet effet de brisant. Le dragon, puis Sprint, le dragon file fer, machine fusion à effet avec une attaque de 2500 et 2000 de défense. Donc il faudra Albaz de déchu et un monstre AV invoqué spécialement ce tour. Donc durant la main phase, vous pouvez, c'est pas durant la main phase, durant votre main phase, pardon,
Vous pouvez dépasser cette carte contrôlée dans une autre zone monstre main, puis vous pouvez détruire toutes les autres cartes face recto dans la colonne de cette carte durant une phase. Si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée ce tour, vous pouvez rajouter un votre main ou invoquer spécialement un monstre Springon ou Albatros déchu depuis votre deck. Effet utilisable une fois par tour. Donc, Albion le dragon marqué. La confusion est fait, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion de max niveau 8. Albion exclu depuis votre deck, extra deck harmonisant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre main. Terrain et au cimetière. Durant une phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou poser une magie piège marquée directement depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour. Et on va terminer sur les jetons. Donc on aura Albas Obscure, Clésia l'exilé, Tribrigade, les vertueuses Vestales, et Albert le dogmatique. Donc je vais pas forcément lire ce qu'il y a écrit dessus. Je vais vous les mettre quelques secondes pour essayer de les lire si vous voulez. Voilà. Et voilà. Donc ça sera tout pour les cartes. Je vais vous mettre le lien pour la decklist que j'ai fait sur Instagram. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit like. Même me laisser un commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez me dire. Pour préciser sur les cartes que je n'aurais pas fait. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Et on se retrouve bientôt.